Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qu'on aborde assez rarement, qui est le bien-être, ou plutôt le mal-être des enseignants au travail. Par pudeur ou par manque d'expression, de liberté d'expression, on va dire plutôt, d'enseignants se confient sur ce sujet et pourtant c'est un problème qui est permanent dans l'enseignement et donc on ne prend pas en compte du tout parce qu'il n'y a pas d'espace où on peut en parler, encore moins d'aide quand on en a besoin. Enfin, les enseignants se trouvent assez seuls face à ça, hein. Ce mal-être, cette difficulté à continuer à être motivé, il a plusieurs causes, hein. D'abord, je pense que les enseignants sont fatigués. Alors en cette fin d'année scolaire, plus particulièrement, si vous êtes enseignant, vous me comprendrez. Il y a une fatigue physique, il y a une fatigue aussi morale de toutes les tâches qu'on a à accomplir quand on est enseignant. Alors si vous êtes dans le primaire, l'enseignement primaire, c'est encore plus prégnant. Puisque si on fait la liste de toutes les tâches qu'a un enseignant à faire dans une semaine, vous allez être vite effrayé. Euh, Fatigue aussi de la pression hiérarchique qu'on a sur le dos. On nous impose pas mal de choses, des projets qu'on n'a pas vraiment envie de faire, des listings, des examens, des évaluations, tout un tas de paperasse qu'on n'avait pas il y a encore quelques années dans le métier et qui fatigue beaucoup. Peu de liberté pédagogique malgré tout, de moins en moins, et puis pas de reconnaissance. Ni des parents, ni de la société en général. On sait que c'est une profession qui est en train d'être dévalorisée, tant au niveau du salaire que de la reconnaissance sociale. Tout ça pour vous dire que beaucoup d'enseignants sont en souffrance et n'arrivent pas à allier le bien-être avec le travail. Ce qui pourtant est nécessaire parce que ça amène très vite à des risques psychosociaux, de dépression, de burn-out, etc. Un enseignant qui est mal dans sa peau va mal enseigner. Voilà, c'est évident, on enseigne ce qu'on est. Et donc c'est quand même un sujet d'utilité publique qui devrait être beaucoup mieux pris en compte. Donc face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire Alors moi je suis Nathalie Colombet, créatrice de PMA. Je travaille au développement du yoga pédagogique pour les enfants, mais aussi de la méditation de pleine conscience pour les adultes. Et là, on a vraiment deux outils qui peuvent autant servir aux enfants qu'aux enseignants. Le bien-être des élèves est primordial dans la classe. Il n'y a pas que l'enseignement. D'ailleurs, l'enseignement passera mieux parce que les enfants sont bien dans la classe. Mais on ne peut pas faire l'économie de s'occuper du bien-être des enseignants, bien entendu, puisque, on vient de le dire, hein, c'est des vases communicants. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, moi, je vous propose de venir découvrir cette pleine conscience alors, ce sont des pratiques, bien entendu, de méditation, mais pas seulement, hein, parce que ça peut faire peur à certains, la méditation, il faut rester sans bouger, essayer de ne pas penser, c'est pas du tout ça d'ailleurs. Je vous ferai un petit sujet sur la méditation mindfulness, mais c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on va l'aborder, en tout cas, moi, je l'aborde. Euh, et c'est vraiment des respirations dans la journée, des moments où on peut prendre un petit peu de recul, essayer de ne pas être collé à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent tout le temps, à être dans la réactivité, mais voilà, se donner un petit bol d'air, un petit bol d'oxygène pour pouvoir continuer ce métier merveilleux, mais qui est quand même très prenant, tant physiquement que psychiquement. Donc si ça vous intéresse, je vous propose de venir découvrir ces pratiques. Les vacances scolaires approchent, donc c'est le moment. Et je vous propose un cycle de méditation de pleine conscience pour adultes sur plusieurs semaines. Ça se fait au choix. C'est vous qui déciderez de la durée de votre apprentissage. Mais c'est vraiment une pratique qui, moi, m'a permis
de me poser, euh, voilà, et de faire ce pas de côté pour évaluer où j'en étais et qu'est-ce qui allait pas, et là où je me sentais mal, et qu'est-ce que je pouvais faire pour essayer d'aller mieux et de poursuivre pour le bien des élèves, mais aussi pour mon bien à moi en tant qu'enseignante. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Vous pouvez me joindre sur mon site www.piema.fr ou bien par téléphone au 06 93 87 69 06. À bientôt.